C'est une question absolument difficile de répondre à une telle question. Naturellement, il faut avoir seulement l'espoir. Sans espoir, ça ne va pas. C'est vrai ce que on a dit, que j'ai perdu totalement l'espérance de vivre, c'est-à-dire d'être libre, de me pouvoir exprimer dans la mode dans laquelle je désirais. J'ai exprimé aujourd'hui à un des journalistes, j'ai écrit, mon premier livre est apparu en Roumanie en 1956 sous le titre de Massacre, c'est-à-dire ce que j'ai survécu. J'ai écrit en continuation et quand j'ai présenté à l'éditure d'État mon deuxième livre avec des petites pièces d'essais, des portraits des hommes qui ont vécu dans la prison des années, des dizaines, alors on m'a répondu que le parti n'est pas intéressé d'écrire sur la période de l'illégalité. Alors, j'ai terminé. Je savais que je ne peux jamais publier un seul mot. Alors, que faire d'une vie qui n'a pas de sens? J'ai travaillé dans le ministère des Affaires étrangères 5 ou 6 années. Après quoi, après cette catastrophale enquête, dites-nous la vérité, avec quel officier allemand as-tu parlé, payé de te laisser en vie? Après ça, je croyais, personne n'a pas parlé de ce moment. De ce moment, j'attendais d'être arrêté n'importe quand, n'importe où. Et de ce moment commence la fin de ma vie active. Des dizaines d'années, j'ai vécu dans une sorte je ne trouve pas maintenant l'adjectif correspondant, mais totalement retraité, avec personne connaissance, de faire de nouvelles connaissances, avec quelque chose de parler, parce que ce que j'ai dit, on peut le transformer dans une déclaration anti-parti, anti-État, etc., etc., et demain je serai arrêté et condamné à 10 années de prison. Alors j'ai dû... Bon, je me suis marié, nous avons un garçon, et c'était la seule possibilité de continuer la vie en famille absolument restreinte. Quand Ceausescu, avec qui j'ai été ensemble une année, à peu près une année, une et demie année dans la prison, est devenu le dieu des dieux, le savant des savants, avec qui j'étais dans le même étage en prison, a transformé la Roumanie dans une maison des idiots, des hommes qui ne peuvent pas penser, qui ne veulent pas penser. Alors j'ai attendu un moment correspondant quand Ceausescu a essayé de changer un peu son politique envers l'Occident. Alors je me suis inscrit de partir de Roumanie parce que, comme j'ai écrit dans mon volume, vraiment la vie a devenu un mensonge. Tout ce qu'on disait, on croyait que c'était un mensonge ou était un vrai mensonge. Et exactement ce que dit, le parti n'existait plus que formellement, en écrit. On était des séances de parti inexistantes. On faisait des rapports officiels. On a participé X camarades, on a parlé X personnes démontrant leur attitude positive envers votre personnalité de Ceausescu, qui a été avancée à l'organe supérieur, et c'était la vie de parti, et c'était la vie politique de la Roumanie. Et alors, nous avons la chance, après 4 années d'attente, 4 années, je ne travaillais pas 4 ans, parce que c'est renoncé à mon
j'étais déjà journaliste à l'agence de presse Ager Press et j'ai renoncé à rester n'importe où en travail. Et nous avons vécu des petites traditions, comme vous avez entendu. Ma langue materne est l'hongrois. En Roumanie, dans les écoles, j'ai appris très bien la langue roumaine, etc. etc. Et des amis, on me demandait de faire des traductions de roumain en hongrois, de hongrois en roumain, pas parce qu'il était très important, mais pour me payer quelque chose. C'est ainsi que nous avons vécu 4 années quand nous avons reçu le passeport de partir de Roumanie. L'espérance, c'est la seule et la dernière pas dans l'homme. Quand j'étais en genoux attendant l'homme, j'étais encore pleine d'espérance que je serais en vie, même avec un plomb, pas dans la tête, mais que je resterai et je pourrais encore vivre quelques années. J'ai atteint à peu près un siècle. Monsieur professeur de l'histoire de Roumanie, des Juifs de Roumanie, Iancu, a présenté, d'après moi, une image absolument réelle de ce que s'est passé dans ces années en Roumanie. Le seul problème et la réponse à son question est que personne, sauf le Parti communiste roumain, ne voulait que détruire, c'est-à-dire liquider le judaïsme. Il y avait eu en Roumanie, avant la dictature du roi Charles II, des partis politiques démocratiques, mais ces partis ne se sont pas manifestés de n'importe quelle forme pour nous aider, pour nous donner une espérance pour le futur. Tout le monde était contre nous. Le seul qui disait que seront pour nous aider, pour nous sauver, étaient les communistes. C'est la seule explication à cette question. Si vous voulez, il y a eu peut-être 2 ou 3 personnes roumaines qui ont été contre le fascisme, mais la grande majorité de la population, des hommes politiques, c'est-à-dire qui faisaient la politique, étaient contre et pour toutes les lois que le roi Charles et puis Antonescu a réalisées. Tout le monde était pour. Nous étions absolument seuls et moi, personnellement, je ne trouvais pas personne qui pourra nous aider de manière